On va repartir en direct devant la région, cette fois devant la pyramide inversée, avec Thibaut Cordier. Thibaut Cordier, on s'intéressera à l'opposition avec vous, avec un grand absent aujourd'hui. Vous êtes dans le hall de la région Réunion, Thibaut. Bonjour Antoine, effectivement nous sommes dans le hall de la pyramide inversée effectivement pour accueillir les élus de l'opposition qui vont arriver eux au compte-gouttes alors que la majorité elle attend pour l'instant en salle Pavin-Jaud, salle qui sert d'habitude aux conférences de presse et ils se préparent pour les longs débats qui vont se dérouler donc tout au long de la matinée jusqu'en début d'après-midi. Le grand absent, vous l'avez dit, c'est Didier Robert, l'ancien président de région qui a été en charge de cette nouvelle route du littoral pendant une dizaine d'années, mais même s'il est absent, eh bien son nom devrait revenir à plusieurs reprises pendant les débats, surtout lorsqu'on va parler des constats faits sur cette nouvelle route du littoral. Même s'il n'est pas présent, Didier Robert va pouvoir compter sur ses confrères de l'opposition comme M. Lirlot, M. Lagourgue, qu'on attend impatiemment ici à l'accueil de la pyramide inversée. Merci Thibaut Cordier, on va vous rejoindre dans quelques minutes. Je vous coupe parce qu'on a la priorité au direct. Thibaut Cordier aux côtés de Richard Nirlot. Oui, bonjour Antoine, Richard Nirlot, bonjour, conseiller régional de l'opposition. Comment vous voyez, vous, cette assemblée plénière aujourd'hui? Eh bien, écoutez, il y a une assemblée plénière qui est prévue, avec un point capital qui est à l'ordre du jour, qui concerne la nouvelle route du littoral, qui est un projet majeur pour la Réunion. Donc, je suis là, bien sûr, pour participer, pour écouter la présentation, justement, qui va être faite. Après avoir pris... comment dirais-je, un peu de temps, je pense que la nouvelle présidence a voulu faire un point sur ce dossier important. Et puis aujourd'hui, on est là pour présenter ce dossier. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des surprises, des contraintes encore à rajouter sur cette nouvelle route du littoral? Eh bien, écoutez, moi, déjà, je pense que, et je l'ai toujours dit, pour moi, c'est une aberration parce que voilà un projet majeur qui a été signé dans le bureau du Premier ministre à Paris. Et quand je constate aujourd'hui ce qui se passe, je n'arrive pas à comprendre. Avec un projet, encore une fois, capital pour la Réunion, dont les Réunionnaises et les Réunionnais ont tellement besoin, dont la Réunion a besoin sur un plan économique et touristique. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une aberration. On devient la risée du monde. Voilà. Vous dites exactement, on est la risée du monde aujourd'hui. On est la risée du monde aujourd'hui. Mais il faut bien trouver une solution, il faut bien qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage. Et on voit bien ce matin toutes les difficultés qu'on a eues encore pour circuler, pour arriver jusqu'à l'hôtel de région. Merci beaucoup Richard Nirlot. Voilà Antoine pour ces premiers mots donc, de Richard Nirlot. Pendant les débats de la fin de matinée, l'opposition, par la voix de Jean-Jacques Morel, a rejeté en partie les responsabilités. On reprend tout de suite la direction de la pyramide inversée. Bonjour Thibaut Cordier. Vous êtes aux côtés du maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz. Et oui, effectivement. Bonjour Michel Vergoz. Des échanges tendus ce matin, surtout de la part de la majorité à l'encontre de l'opposition. On a parlé donc de soupçons de corruption et même de mensonges par rapport aux dates de fin des travaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça? Lamentable, lamentable. Et puis surtout, venant d'un Bertil qui était professeur à l'époque, je pensais que la sagesse l'avait atteint depuis tout longtemps. Force est de constater que je me suis largement trompé. Non, c'est le bouffon de la place. Je vais rentrer tout à l'heure pour dire certaines choses. Les Réunionnais attendent quoi de ce débat sur la nouvelle route du littoral? Quand est-ce qu'on la livre? Fut-elle de la portion qui est terminée? Alors, on sait, nous, aujourd'hui, puisque l'information vous est arrivée, qu'on ne peut pas la livrer avant mi-22. Mais c'est pas de votre faute, ou celle de tel ou tel président de la République, ou la mienne, ou celle de M. Robert. C'est parce qu'on a découvert que des acropodes n'étaient pas bons, étaient mal posés. Mais écoutez, on appelle ça des vis cachés. On est obligé de fermer la route du littoral pour déposer quelques 700 nouveaux acropodes. Laissons-le faire. Mais c'est pas de votre responsabilité, ni celle de Madame Bello, ni la mienne, ni celle de Monsieur Didier Robert. On fait des polémiques là où il n'y en a pas. Je pense que Madame Bello aura suffisamment à faire
pour proposer aux Réunionnais de terminer cette route du littoral. Est-ce que finalement ça ne se transforme pas là en règlement de compte entre ancienne opposition et ancienne majorité? Mais ça va se calmer, ça va se calmer. Je veux dire, les Réunionnais s'en foutent de nos états d'âme. Ils veulent que vous leur donniez une date à laquelle ils vont rouler dessus. Et puis moi, je rêve aussi que on leur ouvre cette route du littoral une fois fonctionnelle. On leur ouvre au vélo, à la marche à pied, un dimanche tous les 6 mois. Voilà, laissons les gens rêver. Les gens ont que faire de nos turpitudes. Ils ont voté pour vous. Alors, faites-leur voir que vous savez faire. Un mot aussi par rapport à Didier Robert qui annonce se retirer de la vie politique. Qui pour le remplacer en tant que chef de file de l'opposition? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ma question principale. Didier Robert m'a appelé hier matin. On a eu un long échange. Voilà. Et aujourd'hui, il m'a donné sa procuration et je m'en félicite. Je veux dire. Vous pourriez reprendre du coup? Reprendre Moi, je suis de gauche, je viens des socialistes, je suis socialiste et fier de l'être. Vous investissez pas 40 ans de votre vie dans cette voie-là pour tout d'un coup, d'une pirouette dont je l'ai dit exactement, monsieur Robert. Comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Didier Robert, exactement? Il m'a encouragé et il m'a dit voilà, je passe à autre chose. Et puis ça vous a pas étonné plus que ça, puisque vous avez vu que ce matin le jour s'est levé et que la vie continue. Donc voilà, moi je suis quelqu'un. Vous encouragé à quoi, monsieur Robert? Il m'a encouragé à poursuivre et qu'il m'a dit qu'il avait pris grand plaisir à ce qu'on travaille ensemble. Et ce matin, un de vos confrères disait c'est la fuite de Didier Robert. Je trouvais ça très très méchant, excessivement méchant. Et je lui ai répondu que j'étais heureux que monsieur Didier Robert me donne sa procuration. C'est un acte de confiance, de loyauté. Et puis, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, puisque j'ai cheminé tout au long d'une campagne électorale, récemment, en juin dernier, avec lui. Donc, c'est une logique que j'assume en tant qu'homme de gauche, en tant que progressiste et terriblement amoureux de mon beau pays. Très bien. Eh bien, affaire à suivre alors. Merci beaucoup, Michel Vergoz. Julien, voilà, les débats vont continuer encore une bonne partie de la journée ici, à la pyramide inversée. Merci beaucoup Thibaut pour votre intervention.